On a entendu pendant plusieurs années, managers tous RH. Effectivement, lorsque l'on entendait ça et nos collègues en situation de management ou d'encadrement nous disaient, de toute façon, notre quotidien, c'est bien effectivement de manager aussi, je dirais, des ressources, des individus, d'organiser finalement aussi le travail. Donc, on est déjà dans ces réalités-là. Mais quand c'était exprimé effectivement par la fonction RH, on voit bien il y avait une autre connotation, c'est on vous demande effectivement d'assumer aussi pleinement ce type de responsabilité. Donc ça pouvait être perçu tout simplement un peu comme un transfert de responsabilité. Alors que je crois qu'on est beaucoup plus dans des logiques finalement de coopération et de coopération intelligente. Autant ce travail de proximité avec des équipes autour, on va dire, des compétences, autour des talents, c'est bien la préoccupation de ceux qui sont directement en prise avec l'activité, avec le client, etc. Ça ne veut pas dire que les fonctions de support n'aient pas un rôle à jouer, ou alors de la même façon, on parle de la fonction RH, à ce moment-là, la fonction financière, contrôle de gestion, n'aurait aucun rôle finalement d'appui à des équipes opérationnelles. Donc je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus dans des logiques de coopération. Et moi, j'insiste beaucoup sur la dimension de l'appui, c'est-à-dire est-ce que les fonctions de support aujourd'hui, souvent centralisées dans les sièges des entreprises, ont une vocation à être des vrais prestataires de services, autant que des business partners, autre appellation qu'on a entendue aussi pendant des années quand on parlait de la fonction RH, mais est-ce que vous êtes bien finalement des prestataires de services pour tous ceux qui sont justement dans cette interface avec le client final. Donc on voit bien que cette dimension-là, elle percute aussi beaucoup la fonction RH aujourd'hui, et a fortiori dans un contexte où il y a de plus en plus de numérisation de la société, et que finalement la performance, elle va beaucoup se jouer dans cette interface finalement entre les salariés et puis les bénéficiaires de toute l'activité. Donc la fonction de support et la fonction RH, je pense qu'elle a encore un rôle important à jouer, mais il faut qu'elle pense finalement appui professionnel et puis anticipation, parce que ce sera difficile de demander à quelqu'un qui a en permanence la tête dans les guidons d'avoir un peu une vision prospective sur l'évolution des métiers et donc sur l'évolution des compétences. Et là, je refais quand même le lien avec la question de la société de plus en plus numérique, à savoir que dans cette société-là, on est dans une course de vitesse. Je dis souvent la révolution industrielle, elle a mis 70, 80, 90 ans, voire plus. Là, la révolution numérique, elle est beaucoup plus accélérée, quoi. Il y a 3-4 ans, il y avait les smartphones. Enfin, on voit bien que tout ça va à une vitesse quand même extrêmement rapide. Et là, je prends un peu une autre casquette qui est celle de président du CESI, donc un opérateur de formation dans le domaine de l'alternance et de l'apprentissage en enseignement supérieur. On voit bien que cette question d'évolution des compétences finalement et des talents, ça va être un facteur déterminant, bien sûr, de la capacité des entreprises à s'adapter et donc de ce que l'on met derrière le mot compétitivité. Simplement, moi je le vois à travers une petite échelle, même si c'est la plus grande aujourd'hui, parce qu'on est le leader dans le domaine de l'alternance et de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, il va falloir passer à beaucoup plus, à la démultiplier. Et c'est là que la fonction RH aura une responsabilité extrêmement importante d'anticipation, en disant il va falloir négocier ces virages. Donc on est à la fois de la responsabilité d'anticipation, on est dans la responsabilité opérationnelle des managers de proximité, et puis on est dans une responsabilité de l'individu qui a quand même une partie, quelque part, de sa destinée professionnelle entre ses mains. Donc c'est cette coopération et ces coopérations, plus exactement, qui feront effectivement la qualité de ce que l'on pourrait dire la prise en compte réelle de la valeur du capital humain ou des ressources humaines.